Salut, bienvenue à tout le monde. Un grand plaisir de vous présenter encore cette émission Actualité en détail. Nous revenons vers vous parce que l'actualité, comme je dis toujours, elle est dynamique. Il y a une nouvelle actualité qui a surgi au cours de cette journée, les 19 juin, à la veille du prononcé du verdict, si je peux dire comme ça, de ce procès de 100 jours impliquant M. Jamal Vital Kamere et M. Mouhima. Quelle est cette information qui est parvenue au courant de cette journée? Je suis bel et bien avec l'ami Clégan, comme vous le savez tous. L'information qui nous est parvenue au courant de cette journée à la veille des, du verdict est que la Cour constitutionnelle demande au greffier du tribunal des grandes instances de lui transférer, c'est-à-dire de transférer à la Cour, donc toutes affaires cessantes, de transférer à la Cour constitutionnelle les dossiers de M. Vital Kamere pour examiner l'exception d'inconstitutionnalité. C'est sur demande, effectivement, je vais expliquer ça en lingala pour que vous puissiez mieux comprendre, pour que tout le monde puisse en tout cas nous comprendre. C'est-à-dire que l'avocat, il y a M. Vital Kamere, ndenge bulandaki na audience ya suka oyo tozalaki nango avant audience oyo ememi biso na audience ya suka oyo ezala le 20 lobby. En audience ya plaidoirie boyokaki ndenge bavocat ya monsieur Vital Kamere balobaki basoulevaki un peu moins quelques exceptions selon bango de constitutionnalité et tokomeka un peu koexpliquer bino d'abord exception et inconstitutionnalité eza nini et quand est-ce que basalaka exception il y a inconstitutionnalité. Alors soyez toujours là, abonnez-vous massivement à notre chaîne 3K Télévision parce que c'est ici que vous retrouvez toujours banalise eza objectif, banalise oyo ezangi penchant, banalise oyo eza vraiment na rationalité ya makasi mpona toservir bino ndenge bomesana koservir. Surtout n'oubliez pas de partager, comme je dis toujours, partager nos liens, nos émissions pour que abonnés pour que peuple congolais partout dans le monde aille vérité. Alors il y a certaines choses à savoir sur l'exception d'inconstitutionnalité en droit congolais. Mais nous allons plus parler de ce qui intéresse plus les gens. Qu'est-ce qu'on appelle exception d'inconstitutionnalité? L'exception d'inconstitutionnalité est un moyen de défense reconnu à tout justiciable en vertu duquel, à l'occasion d'un procès devant une quelconque juridiction, il peut invoquer qu'une disposition légale et non conforme à la Constitution. C'est-à-dire, exception d'inconstitutionnalité est un moyen moko ya défense oyo justiciable akoki recourir na akoki kosalela pour dire pendant le procès, à l'occasion d'un procès devant une quelconque juridiction, nesi na ka ya M. Vital Kamere bomonaki ba avocat na ye au cours bien évidemment il y a phase il y a plaidoirie ba avocat na ye basalelaki moyen de défense wana pour soulever quelques dispositions oyo eza contraire, eza non constitutionnel. Il y a une définition, il y a exception d'inconstitutionnalité au bout qui sali et tabac dans le journal exception d'inconstitutionnalité batou bazo comprendre exception d'inconstitutionnalité yangwana. Et maintenant les gens aussi peuvent se demander sur base de quoi l'exception d'inconstitutionnalité, tellement que nous sommes l'actualité en détail. Je vous donne vraiment les détails possibles. Alors, les fondements de l'exception de constitutionnalité en droit congolais se trouvent à l'alinéa 2 de l'article 162. Alinéa 2 de l'article 162 et le binini, toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif
de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut en outre saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci sursoit à statuer et saisit toutes affaires cessantes la Cour constitutionnelle. Là, c'est la Constitution qui dit, retenez bien, je vous dis toujours qu'il faut vous procurer naba mibeko ya mboka. Naibisa bino za en internet, tout le monde n'a pas cité pour télécharger. Toute personne, l'alinéa 2 de l'article 162, toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut en outre saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Cette juridiction, tant on va saisir en haut, sursoit à statuer et saisit toutes les affaires cessantes la Cour constitutionnelle. Alors, quand est-ce qu'on peut soulever une exception d'inconstitutionnalité? Contrairement au recours, on va faire, on a expliqué fondement, on a expliqué, c'est-à-dire, ce qui moutou, a moniqué, acte moko va poser wana, na kati, en plein procès, eza frappé d'inconstitutionnalité, il peut soulever une exception. Ce qui a soulevé, la juridiction doit saisir directement la Cour constitutionnelle tout en à sursoir constatuer toutes affaires cessantes. Atiki makamunyo so atiki constatuer ne bomonaki bavoka ya monsieur Vital Kamerhe va soulever qui moi exception il y a une constitutionnalité wana. Normalement, il fallait président il y a tribunal à sursoir toutes affaires cessantes à skende à soumettre en la Cour constitutionnelle. Ce qui n'a pas été fait. Il y a un moment où avocat et M. Vital Kamerhe quand ici requête dans la Cour constitutionnelle. Allons-y, je veux expliquer pour que vous compreniez Makambu, Nenge, Eza, Kukendele. Alors, nous allons maintenant parler contexte que on doit normalement, que ça est l'usage, il y a inconstitutionnalité, il y a exception d'inconstitutionnalité. Contexte que Batu, nakati, il y a procès, que ça est là, exception et inconstitutionnalité parce que Batu bazo tout na bomoni débat d'école islamique ou non basala ngo ce qui nous affaire eza mise en délibérité. Je vais expliquer tout cela. La loi dit quoi? Je suis là pour vous quand vous avez des questions juridiques. N'hésitez pas à nous poser sur l'actualité en détail. Contrairement au recours en inconstitutionnalité par voie d'action pour lesquels les législateurs ont imposé des délais en déant lesquels les recours individuels en inconstitutionnalité doivent être exercés sous peine d'irrécevabilité, l'exception d'inconstitutionnalité ne peut être soulevée à tout moment. L'exception d'inconstitutionnalité peut être soulevée à tout moment du procès, du moins avant la mise en délibéré de l'affaire. Maintenant, les questions qu'on doit se poser, c'est quoi? Quelles sont les questions au Bino et Sengeli pour se poser? Ezanini, est-ce que l'avocat et M. Vital Kamerhe va soulever qui exception et inconstitutionnalité après les procès ou bien pendant les procès? Vous tous, vous le savez, moi je dis je suis toujours objectif. Je n'ai jamais été subjectif. Comment est-ce que j'avais fait des émissions, on a examiné ma preuve concernant ma cambouille, procès, il y a ma maison préfabriquée. Aujourd'hui, j'essaierai toujours aussi, quand vous le savez, objectif. Est-ce que l'avocat et M. Vital Kamerhe, pendant le procès, soulever qui exception et inconstitutionnalité? Oui. Tout le monde a l'andaki audience, il y a plaidoirie à mon ndenge et les kanaki. On peut savoir trois exceptions. Parfois, on a œil juridique, mais on peut savoir œil juridique. Il y a plaidoirie wana. Ndenge ni exception et inconstitutionnalité qui soulevé. Il y avait trois exceptions soulever qui. C'est ça la question fondamentale. Donc,
Est-ce, la deuxième question, vous devez vous poser, est-ce la Cour constitutionnelle a droit, effectivement, de faire ce qu'il a fait? Effectivement, la Cour constitutionnelle a droit. La troisième des questions, pourquoi est-ce que les tribunaux, les présidents n'avaient pas saisi la Cour constitutionnelle? Là, je ne sais pas. Là, maintenant, ça dénote. Ça commence à yakulakisa lokola, on dirait complot, quoi. On dirait, moi, likamoro, il y a bien que, on dirait, bazo, kani, monsieur Vital Kamerhe, bilo, comme moi, bongo. Parce que, étant que président, oyaza kokamba procès wana juge président, tangu ba avocat ya prévenu ba soulever 3 exceptions. Il y a une constitutionnalité normalement selon la loi bomoni ndenge na expliquer bino toutes affaires cessantes et sengelaki ba choix makambo nyonso ba saisir cour constitutionnelle. Là, c'est l'article, je vous avais dit, non, l'article 162, alinéa 2 de la Constitution. Ce n'est pas moi qui l'ai dit en tout cas, c'est la Constitution. L'article 162, alinéa 2. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle et puis celle-ci sursoit à statuer et saisit toutes affaires cessantes de la Cour constitutionnelle. Les tribunaux de grande instance à Salamoté, à banaliser. Je ne sais pas ce qui a banalisé, ce qui a jugé, mais normalement, il fallait à saisir Cour constitutionnelle. Est-ce que Cour constitutionnelle a tort, c'est un Cour constitutionnelle, ils en ont tort, Cour constitutionnelle est dans ses prérogatives. Parce que Constitution est PCM Moussalawana. Atala Makambo, tout est allé Constitution. Avocat, il y a M. Vital Kamerhe. Souleva qui exception pendant les procès, vrai ou faux, c'est vrai. Vous le savez, moi, je suis toujours très objectif. Alors maintenant, on a une exception et une constitutionnalité parce que moi, t'as belé, t'es émission technique, procès, ils ont déjà lobby, je ne sais pas ce qui est là. Bon, je veux expliquer normalement, c'est prévu jusqu'à présent dans notre tribunal à grande instance, c'est pas si communiqué, non, reportant. Donc, je reste encore la date prévue. Ils ont lobby. Donc, ça, là, on m'a manqué pour vous comprendre. Quelles sont maintenant ces exceptions d'inconstitutionnalité au avocat et M. Vital Kamerhe souleva qui déjà pendant les procès? Nous allons prendre, en fait, nous avons expliqué bino, hein, quand j'avais dit, bon, j'avais déjà expliqué ça. Je ne vais pas revenir sur ça que non, on souleva exception conjointe pendant le procès et non après. Et juge, plutôt avocat défense, il y a M. Kamerhe souleva pendant le procès. C'était maintenant les tribunaux, la grande instance, tant que l'avocat Vital Kamerhe soulevé, Constitution Senga, directement le tribunal doit saisir. Directement, le tribunal doit saisir les juges présidents des vrai ou bien devait saisir directement la Cour constitutionnelle. Maintenant, quelles sont ces exceptions Oyo souleva qui? Abonnez-vous massivement en tout cas. La matière est na actualité en détail na 3 cas télévision. Ça la biso bien makasi to moni abonné mati makasi kosunga biso et ça la biso mutema moko kitoko makasi to sepela makasi soki boyede biso nisiko na parce que biso moko to sala makamnyo sote fo biso fo bino pe boyede biso bo apporter pierre na bino na musala oyo toujours ça là. Avocat et M. Vital Kamerhe souleva qui 3 exceptions. La première est que évoquer article parce que bon mona kita au ministère public à se prononcer qui baloba que M. Vital Kamerhe fois 20 ans il y a travaux forcés. Ils appellent ministère public te batirango na code pénal. Na livre 2 il y a code pénal article 145 sur botangango bomona que ils ont prévu travaux forcés. L'article 145 du code pénal livre 2 dans la peine qu'il contient notamment les travaux forcés. Or constitution article 16 nango et pekisi travaux forcés.
constitution epekisi travaux forcés elobi ke travaux forcés mutu moko te esengeli astreindre ye na travaux forcés. Or peine oyo ministère public a proposé pour na prévenu Vital Kamerhe eza 20 ans ya travaux forcés ndenge eza conformément na article 145 ya code pénal oyo eza constatué sur gens nyonso ya l'état oyo détourné deniers publics. Botanga article 145 wana ya code pénal pour comprendre. Or travaux forcés normalement eza pe faute ya ministère public te. Simplement parce que législateur n'a vu jusqu'à présent, moi, je peux dire passivité ou naïveté, je ne mérite pas utiliser des termes forts, non, nous, actualiser vraiment ma capacité code pénal. Naïebi qui est dans la émission, on n'est aussi pas ici dans d'autres médias que jusqu'à présent, il y a certaines amendes même. On a code pénal, les Zaka Nazaïr. Izaka na Zaïre. Donc, ce qui va catcher l'homme, il faut changer en gros, comme ça, na fond congolais. Et Moussala, au lieu parlementaire, na biso, sala, yango ba législateur, bango bazo wele la bango, $2000. Non, condamné bango te. Parce que $2000 en AP et bandit depuis le colo, depuis la présidence de la République, ndenge na bisabino na mission oyo et uchukoleka. Alors nous ne sommes pas là-bas. Première exception et inconstitutionnalité yangwana. C'est-à-dire le ministère public a signé 20 ans de travaux forcés, aussi longtemps de travaux forcés, constitution et beau yango. Donc code pénal va à l'encontre il y a loi mère parce que la constitution c'est notre loi mère, c'est notre loi fondamentale. Donc, c'est un peu ça. La deuxième exception, il y a inconstitutionnalité, et Zanini. Balobi que M. Vital Kamerhe, voté qui est étant que, Boyebi que M. Vital Kamerhe est député national parmi les meilleurs élus, bien que, dengue compatibilité, c'est là que, à Kogi, jamais en même temps, député a assumé la poste Moussoussou. Administratif, directeur et cabinet, incompatibilité, ça frappé une incompatibilité. Mais la Constitution dit que Soki Moutou Azaki, mandataire public, a commis la responsabilité Moussoussou, faut apona. Soki aponi responsabilité Moussoussou wana, le coup de M. Vital Kamerhe apona qui cause directeur et cabinet. Normalement, Monsieur Vital Kamerhe, mandat nae est suspendu. Mandat de Monsieur Vital Kamerhe est suspendu. Il est supprimé, mais il est suspendu. Donc, il est toujours député, mais mandat nae est suspendu parce qu'il a siégé, mais il reste député. Tout le monde a qui cas, par exemple, il y a John Tumba, il est parmi les jurisprudents. John Tumba est ministre. Ministre bazaka na immunité te. En tout cas, na territoire national bazaka na immunité te. Mais pour le cas John Tumba, Cour de cassation, senga ki élevé immunité à John Tumba na parlement. Mais pour na Vital Kamerhe, TGI et senga ki en te. Parquet ya matete et senga ki en te. Yango ba soulever juste inconstitutionnalité. C'est-à-dire, M. Vital Kamerhe étant également député national, la haute cour est appelée à trancher sur la question de savoir si les tribunaux ne devaient d'abord pas obtenir l'autorisation de l'Assemblée nationale avant de mettre VK en accusation. Yangwana. Il y a une jurisprudence, il y a John Tumba. Il n'est pas acquis député, Atika qui député, mais la loi dit la constitution, je pense que dans le Calabino, loi wana c'est je le crois bien ils ont l'article 110 oui mais non tangela binongo pour bo comprendre ndenge nini makambo ezokende pour que boyeba vraiment effectivement ce qui se passe. Et la deuxième la dernière exception d'inconstitutionnalité est qui concernant l'incompétence territoriale du parquet de la Gombe qui se serait aveuglement appuyé selon l'avocat M. Vital Kamerhe sur l'instruction menée par les parquets Matete Limité qui avait arrêté et auditionné M. Kamerhe. Pour la défense, le parquet général de la Gombe devrait instruire les dossiers et non Matete, qui ne serait pas le juge
naturel de leurs clients selon la compétence territoriale comme l'indique la loi. Comme vous le savez, adresse à M. Vital Kamerhe jusqu'à présent ezalaki na Gombe. Jusqu'à présent, en tout cas, bien que Vital Kamerhe a commis na Malukukuna, mais adresse à Vital Kamerhe, selon jusqu'à présent, ezananou na Gombe. Normalement, parquet Yamatete aza incompétent sur le plan territorial. Selon la loi, yako instruit dossier à monsieur Vital Kamerhe. Yangona ba soulever qui sous exception et inconstitutionnalité mususu toke non pas moi rapide pour tout ça la moi émission en courte durée mais bon comprendre quelles sont ces exceptions là. Je vous avais dit la caribino nateng la bino article on a la constitution pour que vous puissiez avoir qu'est-ce que la constitution dit concernant suspension il y a ba mandat parce que la constitution est détaillant clairement mandat et prendre fin na mandat est suspendu. Je pense que comme je vous dis, abonnez-vous toujours massivement et partagez nos émissions et aussi là bien makasi pour que vous puissiez comprendre du moins comment est-ce que les histoires évoluent. Je le crois bien, c'est l'article 110, comme je disais en tout cas, je le crois bien que c'est ça, je le crois bien. Oui, c'est ça, c'est l'article 110. L'article 110 dit ceci, les mandats des députés nationaux ou des sénateurs prennent fin. 2 points. Batangi, quand est-ce que le mandat peut prendre fin? Expiration de la législature, décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente, absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session, exclusion prévue par la loi électorale, condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle, acceptation d'une fonction incompatible avec les mandats des députés ou des sénateurs. Toutefois, lorsqu'un député national, là maintenant, c'est le cas de M. Vital Kamerhe, toutefois, lorsqu'un député national ou un sénateur est nommé à une fonction politique incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu. Mandat est silté, mais est suspendu. Donc, à l'ongwe député, azana immunité, mais mandat est suspendu. C'est à la cour d'apprécier parce que nous avons une jurisprudence. Il y a le ministre John Tumba. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, les gens se posent des questions. Boumoni, tant au cours constitutionnel et comme les greffier lobby que non, il y a Zasusu na moyen de transférer le dossier parce que Zasusu na on a été commis déjà par juge président. Expliquer ba délai makambo belé wana. Est-ce la faute? Mais ce qui est aussi sûr, TGI, selon greffier, l'obité qui est baboui. Là, on doit préciser. TGI et l'obité qui est baboui. TGI et l'obika à Keno, greffier l'obika à Keno, moyen à transférer sur les autres parce que le dossier est long et déjà, on est commis par juge président. C'est maintenant juge président d'apprécier. Pas vraiment d'apprécier. Moi, je dirais plutôt, il est obligé selon la loi. Parce que bon, mon article 170 lobby que quand on soulève une exception d'inconstitutionnalité, normalement, le juge président, la juridiction où ils ont siégé pour un procès, doit directement toutes affaires cessantes à sursoir, constatuer et puis à Tinda, dossier dans quoi à saisir cour constitutionnel. Mais TGI est salé en moté. Qu'est-ce qui va arriver? Et vous le savez qu'il y a une juridiction, la Cour constitutionnelle est au-dessus. La Cour constitutionnelle est comprimée. TGI est assez. Donc, normalement, comme je vous dis toujours que l'appareil judiciaire est unique. Est unique. A fortiori, Cour constitutionnelle est au-dessus. Boti kanabino ko soit na boti kanabino makambo belé, moi je vous rassure que ça va se régler. Comme je vous avais dit, je vous avais déjà, si je peux dire, prévenu pour Nakaya, M. Jean-Marc Abound, que Boti L'Assemblée nationale, on a une institution, Bakubongisa. On a une justice, Bakubongisa. Moi, je ne crois pas que lobby, verdict, audience, il y a verdict, et Rosala. Je ne crois pas.
Je ne crois pas en tout cas. Je ne crois pas que non. Tribunal à grande instance européenne sa verdict dans le bindenge cour constitutionnelle et saisir bango pour na et sengi bango basa la toutes affaires c'est son bas sursoir pour bâtir un dossier. Je ne pense pas. Et jusqu'à présent les TGI n'ont nous assez prononcé si on maintient ou bien on ne maintient pas. Mais si les tribunaux de grande instance à s'entêter à l'objet qui à rendre le verdict, nous pouvons trouver comme un cas où Islam qui l'Assemblée nationale et aux la soni makasi, ce qui est comme justice, la justice, bon, on a bon, bazo, bunda bazo, yo kanate pour le Cambo, et ça simple. Bon, mon n'a qu'à Assemblée nationale, n'est cour de cassation, atindaki, ba policier, ba kopik sa ba député, ba kota. Et nous ne voulons pas arriver à ça demain. Jour d'audience, il y a procès. Jour d'audience, plutôt, il y a verdict. Nous ne voulons pas arriver à Makambouana. Si effectivement, il n'y a pas exception de constitutionnalité, moi je pense que les terrains d'entente, ils ont que tribunal TGI à Zela, va payer sa dossier dans la cour constitutionnelle. Si l'exception de constitutionnalité, ils ont des dossiers aux autres là-bas et bah statuer, bah l'obité que dossier est koufi. Non, non, le cour constitutionnelle, dossier est koufi, non. Cour constitutionnelle va payer sa bango, bah t'as la exception, va vérifier effectivement ce que l'exception en constitutionnalité, ils ont et puis bah voyez bah. Mais ce qui est sûr, vous nous demandez, pour me demander qu'est-ce qui va arriver, selon moi, je vous dis clairement, la Cour constitutionnelle est au-dessus en termes de juridiction par rapport à TGI. TGI, bazana, droit mon côté, Yoroboya, ils appellent ordre mal donné, n'est que je le bakaïsa ordre bien donné. TGI, je ne sais pas, par imprudence, je ne sais pas, par excès de pouvoir, parce que à l'Euro Makambuto, ils ont été comme le gouvernement de juge. Ils ont la République des juges, c'est un gouvernement de juge. Oh, bah, juge, bah, comme ça, la Makambu, au-delà, il y a Bamibé quand même. Comme on a des bango. Et, gouvernement de juge, ça sera plus pire même que dictature. Surtout comme le gouvernement de juge, ça sera plus pire que dictature. Tolingite justice na biso pe sa image on est gouvernement de juge. Tolingite pe sa image qui non, il y a un complot contre M. Vital Kamerhe. Comme je disais. Tolingite pe cette impression comme s'il y a un complot contre M. Vital Kamerhe. Il n'y a pas un complot contre M. Vital Kamerhe, bien que je vous avais en tout cas expliqué l'émission Oyo Outi Koleka. M'expliquer Bino Makamounio sur un rozong dans l'émission oh mais il n'y a pas un complot contre M. Vital Kamerhe. La justice est en train de faire son travail. Tolingite Suko à travers moi bah geste bah tu vois clairement que non il y a un complot parce que bah vocal M. Vital Kamerhe défense M. Vital Kamerhe même M. Vital Kamerhe il est déjà à quoi déjà qu'on s'accrocher dans les Cambouana. Tolingite va payer ça image à bongo. Bah trouver terrain d'entente c'est ça là bien. Erreur, qui pas bon. Moi, je l'ai dit en tout cas. Parce que, vocal, M. Vital, quand même, il défend ce soulèvement. Donc, c'est comme ça. Je tenais à vous donner ces précisions concernant l'exception et inconstitutionnalité parce que, et bouger Congo, dans le journal, il fallait que je fasse une émission sur ça, juste une petite émission parce que votre je devais quand même le faire parce que votre confiance dans Koki, qu'on trahir en côté, il y a toujours tous à la 3K. Et on sert à 3K télévision. Merci beaucoup à tout le monde, Kojak Kabou et à 3K télévision. Merci beaucoup à M. Alain Blaise. Merci beaucoup à M. Mathias Itela, Charlie Kanga, Gloire, Matoumona Kabongo. Mais peuple congolais n'ont pas de fonds, la mise pour un dossier. Na prévenu qui bino déjà. Peuple n'a sauvé dossier ou procès ou. Fongola Missou, libérons nos esprits qui vivent l'indépendance de l'esprit, n'est jamais trahir la raison, que le Dieu parfait qui actionne nous aide à perfectionner. Au revoir. Salut, bienvenue à tout le monde. Un grand plaisir de vous présenter encore cette émission Actualité en détail. Nous revenons
vers vous parce que l'actualité, comme j'ai dit toujours, elle est dynamique. Il y a une nouvelle actualité qui a surgi au cours de cette journée, les 19 juin, à la veille du prononcé du verdict, si je peux dire comme ça, de ce procès de 100 jours impliquant M. Jamal Vital Kamere et M.